récréation. C'est fini. Tu n'es plus un enfant. Lala, c'est une dangereuse, hein? Bonjour à tous. Bonjour à la communauté francophone de l'Afrique ou d'ailleurs. Je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler des instants forts de l'épisode 23 de la série Phénomène, maîtresse d'un homme marié, ou bien comme moi j'aime l'appeler, MDHM. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille vivement de la regarder. Surtout que l'épisode 23 était vraiment phénoménal. C'est le feu! Mais bon, je pense que si vous avez cliqué cette vidéo, c'est que vous connaissez les bails. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas sénégalaise, mais j'ai beaucoup d'amis sénégalais, sénégalaises. Et le Sénégal, c'est vraiment un pays que j'adore. D'ailleurs, c'est une amie à moi très proche. Elle s'appelle Mam Anta, qui m'a conseillé de regarder cette série. Et dès que j'ai commencé à regarder, j'ai adoré. J'ai été accro. C'est d'ailleurs Anta qui m'a aussi fait découvrir des séries comme Dina Maner, comme Un café avec ou encore comme Idole. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la série MDHM épisode 23. Cet épisode, je l'ai trouvé très puissant. Entre Lala qui n'appelle plus son mari Aljana. D'ailleurs, Aljana, ça veut dire paradis en Wolof. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, moi je le savais pas, on me l'a dit. Je trouve que ce mot a beaucoup de sens dans cette série parce que ton mari c'est ton paradis, mais il peut aussi très vite devenir ton enfer. D'ailleurs, dites-moi comment on dit enfer en Wolof, j'aimerais bien savoir. J'aimerais vraiment remercier la production Marodi de nous avoir livré une série de qualité avec des bons acteurs de qualité. Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien aussi que vous nous donniez les traductions en même temps que tout le monde. On aimerait bien être à la page aussi, ok? Du coup, moi, je regarde un épisode au moins 3 fois. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Je regarde une fois parce que voilà, je veux savoir la suite. La deuxième fois, je regarde avec ma copine, on parle. La troisième fois, je regarde pour les traductions. Et je trouve que c'est aussi malin hein, de nous faire revenir comme ça. Regarder des épisodes à chaque fois pour voir s'il y a la traduction. Ça nous rend accro à la série et on va nulle part. On est là, on attend la suite avec impatience. Si Marodi pourrait aussi rajouter des traductions en anglais, cette série pourrait avoir plus d'ampleur à l'international. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors Lala, elle a changé, hein? Elle a changé elle a changé rec. Cher lui a expliqué qu'il était déterminé à épouser Marem. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la Lala qu'on a eue jusqu'ici, la femme aimante, souriante, respectueuse envers son mari, va finir par céder au choix de son mari? Ou bien est-ce qu'elle va vraiment changer, devenir la vilaine de l'histoire? Et est-ce que ça pourrait aller plus loin que ça, c'est-à-dire le maraboutage? Entre Lala ou Marem, qui est capable du pire pour arriver à ses fins? Parce que Marem aussi, elle lâche pas. Hein? Quand j'ai vu que Cher avait présenté Marem à sa mère, j'étais en mode I'm out. That's it. Game over. Marem, elle a vraiment gagné cette bataille, mais bon, pas encore la guerre. Est-ce que vous pensez que plus tard, Marem pourrait faire payer à Cher tout ce qu'il lui a fait subir? Ou bien est-ce qu'elle est juste sincèrement amoureuse de lui? Parce qu'en ce moment, il y a une histoire qui circule à propos d'une jeune actrice nigérienne qui s'appelle Regina Daniels. Cette actrice, elle a 19 ans et elle aurait, selon des rumeurs, elle aurait épousé un riche député ou un truc comme ça de 59 ans. Donc, je pense qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie, hein? Entre guillemets. Donc, est-ce que vous pensez que Marem, c'est pareil? Elle veut secure the bag. Elle veut sécuriser son avenir. Parce que Cher, c'est un grand homme. Il a une grosse entreprise. Il lui offre des bails de téléphone, voiture. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Marem restera sincère jusqu'au bout? Le dernier point que j'aimerais soulever pour cet épisode, c'est Raki. J'étais vraiment contente de voir Raki tenir tête à sa mère malgré le respect qu'elle a pour sa mère. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des mères comme ça là? Sa mère, elle a une petite bouche, mais elle parle! Cette actrice, la mère de Raki, mais elle ouvre à peine la bouche, mais tout ce qui sort de sa bouche, mais c'est incroyable quoi. Raki, elle a subi de l'abus, de l'harcèlement physique par son père et elle est en train de subir de l'harcèlement moral par sa mère. Donc dites-moi quels ont été les moments forts pour vous pour cet épisode. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Raki malgré toute la pression de sa mère? Qu'est-ce que vous aurez fait si votre mari aurait ramené sa maîtresse dans votre lit conjugal?
Parce que malgré tout ça, on rigole bien, mais ce sont des sujets très importants et très sensibles que je pense beaucoup de gens vivent au quotidien. Donc c'est tout ce que j'avais pour cet épisode-là. Si vous aimez des vidéos comme ça, dites-moi si vous voulez des vidéos épisode par épisode ou bien on attend une semaine quand il y aura 2 vidéos postées et je vous fais un récapitulatif des 2 épisodes et comme ça on discute ensemble. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif et en fin de compte, c'est l'Afrique qui gagne.